Et ce qui est incroyable, c'est que tellement on était content du titre, pendant un mois, à chaque fois, le petit rituel, dès qu'on arrivait au studio, on se la réécoutait tellement on était content. Salut, c'est Aketo, on est bien sur Melty pour parler de mes moult featuring. Lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche. Le titre qui nous suivra à vie, je crois que c'est notre plus gros morceau. C'est un morceau qui a été facile à faire, contrairement à d'autres. Dès qu'on a entendu l'instru, ça nous est paru comme une évidence que ça allait être un gros morceau. C'était pendant la période où on a enregistré justement l'album Gravé dans la roche. Donc on récoltait des prods à droite à gauche. On avait reçu un CD d'instru par la poste de Yvan, un Suisse, qui est un beatmaker qui était super chaud à l'époque. On a écouté la prod dans la voiture sur le chemin, il a chamboulé le programme. Et ce qui est incroyable, c'est que tellement on était content du titre, pendant un mois, à chaque fois le petit rituel, dès qu'on arrivait au studio, on se la réécoutait tellement on était content. J'ai fait une faute de français incroyable dedans. Si je dirais que c'est pareil, elle est horrible cette faute. Et on l'a écouté 1000 fois, il n'y a pas un connard dans le studio qui m'a dit ah t'as fait une méga faute de français là. Ça aurait pu être rectifié 100 fois. Ça fait partie de l'histoire, ouais. Sorti de nulle part, c'est trop de balle. La région parisienne, on met le 95 sur la tocard. Les banlieusards du Nord interviennent. Bah écoute, Panam All Star, cette idée, elle vient d'un morceau de rap américain. Moi et Blacko, on kiffait ce morceau. C'était un morceau de Rough Riders qui s'appelait World War III. Et dans ce morceau-là, il y avait un représentant de New York, un représentant de Los Angeles, un mec d'Atlanta. Et chacun arrivait, représentait son coin. On avait kiffé l'idée, on s'est dit ouais, pourquoi pas faire un truc Île-de-France. D'ailleurs, c'était super compliqué parce qu'on n'était pas tous d'accord. Chacun avait fait sa petite liste, on était tous un peu comme des Didier Deschamps, des sélectionneurs. C'est un peu l'ancêtre de Mode Organisé, hein, version parisienne. On a fait ça sur 2 jours, tout le monde est venu, tout le monde s'est croisé, il y avait une bonne ambiance, tout le monde est venu pour performer, voilà. On a invité des rappeurs qu'on kiffait en vrai. On a juste kiffé faire un gros morceau, faire kiffer les kiffeurs de rap français, nous les premiers, et puis voilà. Comme si t'es massif, je te la bite, t'es ma proie, quoi. Crache ton venin, montre-leur, ok l'ami, contrôleur. Je me baladais sur MySpace et je suis tombé sur sa page, mais déjà avant je connaissais, il venait de sortir un projet, c'était Unité de Feu. J'avais kiffé le projet. Et du coup, à l'époque de MySpace, je lui ai envoyé un message, tout simplement pour lui dire que je kiffais ce qu'il faisait. Quelques temps après, je m'étais lancé dans Cracheur de Venin, j'avais pensé à inviter des gens et je lui ai tout simplement proposé. Bah, c'est forcément la compétition, mais après ça dépend du type de morceau. Par exemple, sur son album, L'Empereur, c'était un morceau à thème, donc c'est plus comment je vais l'aborder, etc. Mais sur Cracheur de Venin, ouais, c'était la bagarre. Franchement, trop stylé, il est venu, il m'a sorti, je sais plus, il avait 4 couplets, je crois. Il est venu avec des feuilles et tout, il m'a fait tout, il me dit ouais, tu veux que je mette lesquels et tout ça. Franchement, je trouvais ça trop stylé que je l'invite et genre, il me propose à la carte, tu vois. Rire des larmes, du bif, des armes, on n'est pas con, on est très vif, du bis, des liasses, on n'est pas con, Comment je le connais, il est originaire de ma ville, il est de Deuil là-bas. Comme on n'est pas de la même génération, je voyais même pas c'était qui, mais on a plein de potes en commun. Les gars du quartier m'ont dit, tu vois Norsace et tout, c'est un gars de la ville et tout, incroyable et tout. Et préparait son premier album, il m'a dit c'est important pour moi que tu sois sur cet album, c'est le premier, t'es un grand de la ville. Et d'ailleurs sur le morceau qu'on a fait ensemble, il a samplé le piano du morceau du Rire aux larmes. Franchement c'était un échange, ça serait super prétentieux de dire que je lui ai donné l'expérience, c'est un excellent rappeur. Moi je suis monté sur un truc, sur un genre de prod, c'est des rythmiques, c'est drill, c'est pas des trucs que je fais habituellement. Bah c'est stylé, c'est des nouvelles évolutions, il y a toujours eu ça depuis le début du rap. Les gens ils ont l'impression que c'est nouveau, ils séparent des genres comme si avant l'avènement de la trap, de tout ça, il y avait eu que du boom bap. C'est faux, c'est archi faux, le dirty ça existait avant, il y avait plein de sonorités différentes aux 4 coins des États-Unis. C'est pas nouveau les évolutions, il y a toujours eu des évolutions. Le rap c'est une musique qui évolue super vite, tous les ans il y a un nouveau truc. Voilà. Je vais t'expliquer mes contrariétés, je démarre très vite. Speed, c'est la fierté. Cette histoire, elle est marrante. Déjà, sur la lune, on se suit depuis le début. Le gars qui s'occupe de lui, c'est un ami de longue date. Il me faisait écouter ce que faisait SO, ses premières maquettes, ses premiers sons. Du coup, on fréquentait le même studio. On se croise, quand on va faire des pauses clopes, on discute. Toi, tu fais quoi? Vas-y, je passe après écouter ce que t'as fait. Et le morceau de Tsukito, c'est un morceau que j'ai commencé tout seul. J'avais commencé à poser un couplet, un bout de refrain. Je sors, je prends une pause, je fais une pause clope, je parle avec lui et tout. J'y passe après écouter ce que j'ai fait. Je dis, ah frérot, vas-y, faut que je me laisse une place là. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Il est venu, c'est moi qui l'ai enregistré. Quelques semaines après, on en fait quoi du morceau? Moi, j'étais pas spécialement dans le truc de sortir un projet tout de suite. Il m'a dit, ouais, t'es chaud, je le mets dans mon EP. J'ai dit, vas-y, let's go. Je suis fan de ce qu'il fait. On a une bonne relation humaine. On a passé beaucoup de temps en studio, même des fois, pas pour faire des morceaux. On s'est toujours fait écouter ce qu'on faisait l'un et l'autre. Et on en a essayé d'autres, des morceaux. Il y a Tsukito, il y a le morceau Bougie à venir sur le projet. Mais dans le disque dur, il y a plein d'autres trucs qu'on a essayé. Il y a une manière de faire unique. C'est pour ça que ça commence à péter. À l'ancienne, quand j'allais au studio, voilà, c'était la teuf, tous les poteaux, du monde qui passe, comme si c'était une soirée. Et avec le temps, je me suis grave calmé là-dessus. Ces dernières années, je m'enregistre tout seul, donc je suis beaucoup tout seul au studio. Quand je fais un feat, je dis aux poteaux de passer, voilà, il n'y a que nous, 1 ou 2 potes qui passent, mais pas plus.
Il y en a deux, mais je pense que c'est trop tard. Les deux rappeurs qui m'ont le plus marqué, c'est Akhenaton et Cool Chain. C'est pas par chauvinisme ou parce que j'ai fité avec eux, mais mes préférés, ils sont sur Zone Bleue. Hein. Ils sont sur le dernier projet. Hein. Les amis, soyez prêts. Hein. Je vous invite dans ma Zone Bleue. Maxi Confort, Maxi Luxe, Maxi Bien-être, avec un tas de poteaux. Limsa Dolnay, SO La Lune, Infinite, Zone Bleue. Ch'kich.